Alors bonjour à tous, c'est Puish, et oui, et aujourd'hui on se retrouve pour une revue de presse. Alors une revue de presse extrêmement spéciale car l'actualité venue d'outre-Atlantique. Et oui, les Américains sont en train de s'intéresser au couple Macron, bien sûr, à notre si cher président et à sa magnifique épouse, évidemment. Donc vous vous doutez bien que s'ils s'y intéressent, c'est parce qu'il y a des choses a priori extrêmement croustillantes, voire ignobles, qui entourent le couple présidentiel. Alors vous vous en doutez, hein, c'est bien sûr toutes ces rumeurs qui ont refait surface. Le président lui-même s'est exprimé sur ça, alors c'est assez hallucinant d'ailleurs. On va voir une youtubeuse américaine, mais c'est quand même une influenceuse américaine, mais c'est quand même un autre level, hein, les États-Unis. C'est clair que quand je vois ces vidéos à elle, je me dis que j'ai encore un tout petit peu d'effort et de chemin à faire, bien évidemment. Mais nul doute que d'ici 10 à 20 ans, j'aurais laissé tomber certainement. Voire je serais évidemment mort pour avoir fait cette vidéo. En particulier, suicidé, 3 balles dans le dos, comme d'habitude. Alors, j'ai envie de passer cette vidéo avec, voilà, cet homme, un Français lucide, comme les autres, qui s'interroge et qui se dit, mais où? Mais oui, c'est vrai. Où est passé le petit Jean-Michel, bien évidemment? Alors, c'est vrai que cette rumeur, elle court depuis un moment, et je vous avais dit, il y a un parallèle qui est assez marrant sur les rumeurs complotistes, car vous pouvez bien croire que votre serviteur ne donne aucun crédit à ces infondées, ignobles rumeurs. D'ailleurs, on va voir ce que nous raconte cette américaine. A priori, c'est du full bullshit, comme on peut dire aux USA. Mais c'est vrai que ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a le même type de rumeurs qui court sur Michelle Obama. Ça, je vous en avais déjà parlé, donc c'est assez marrant. Alors, je sais pas si les sphères complotistes, comme on les appelle, hein, les méchants, les vilains nazis et autres bruits de bottes russes, parce que maintenant, tout est mélangé, hein, t'es un nazi russe, trumpiste, enfin bon, bref, tout est mélangé. Alors, c'est vrai que on a cette influenceuse qui, coup sur coup, a sorti deux vidéos. Elle reprend finalement la fameuse théorie selon laquelle Brigitte Macron aurait été un homme, donc Jean-Michel Trogneux, évidemment. Et elle reprend d'ailleurs la plupart des arguments déjà donnés par justement les gens qui ont lancé cette rumeur. Alors je sais pas, honnêtement, je m'en suis jamais vraiment, je vous en ai parlé pas mal de fois en rigolant, je me suis jamais vraiment penché en réalité vraiment sur le bien fond, enfin comment dire, sur l'ensemble des arguments. C'est vrai que je les ai découverts finalement au travers de cette vidéo, sur l'ensemble des arguments que ceux qui disent que cette théorie est une réalité avancent. J'avais juste entendu quelque chose, quelques petits trucs, le fait que le fameux Jean-Michel Trogneux soit inconnu au bataillon, soit introuvable plutôt, il est a priori disparu des radars. Il y a quand même pas mal d'éléments, alors ça c'est assez marrant parce que vous allez voir la vidéo, il y a quand même pas mal d'éléments où effectivement on peut se poser quelques questions, se dire mais tiens c'est c'est bizarre. Alors on va peut-être tranquillement, on va peut-être se regarder ça, pépouze. Alors attendez, parce qu'il faut que j'arrête de me tromper dans tous les sens, parce que vous le savez, le Puish, bon, le Puish vraiment c'est pas le meilleur du monde, hein. Donc on va se lancer ça, on va se regarder ça. Alors peut-être que éventuellement je ferai des pauses dans la vidéo. Donc là on est bel et bien chez les Amerlocs, hein. Donc c'est pas mal, c'est sous-titré. Donc cette femme, Candace Owens, elle est évidemment du mauvais côté du bâton, hein, forcément. C'est une Trumpiste émérite, une influenceuse qu'on peut dire qui est elle est dans tous les mauvais faux pas. En fait, je la connaissais absolument pas, hein. Je pense que beaucoup de gens ne la connaissaient absolument pas. Et donc elle revient, voilà, sur ce magnifique couple qui fait la fierté, bien sûr, de notre pays.
Ça, je crois que c'est clair. Mais n'empêche, c'est hyper intéressant. Ah voilà, aïe, 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 aïe. Alors là, déjà, aïe. Ça, c'est déjà en fait un des problèmes de cette histoire. Et ça, c'est vrai qu'au niveau médiatique, je suis désolé, on nous a vendu ça comme une belle histoire. Mais d'ailleurs, c'est là où on peut se poser des questions. Comment ça se fait que tous les médias à l'unisson, il n'y en a pas un seul qui s'est dit, il n'était pas un petit peu jeune, non? C'est vrai que ça, par exemple, ça nous a été présenté, oui, c'est comme ça, c'est normal, circuler, il n'y a rien à voir. Donc là, elle refait un petit peu l'historique de la chose. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ouais, c'était il y a longtemps, les mœurs ont changé, les temps ont changé. Me too, comme on dit. Major update. So let me tell you about how I happened upon this story. There was just an article that was published in the Daily Mail. Here is the headline. The proof France's first lady. Alors oui, le Daily Mail s'en est mêlé. Hein. Bah, en fait, il y a plusieurs, il y a pas mal de journaux qui commencent qui commencent à s'intéresser plus ou moins à cette histoire. D'ailleurs, c'est à se demander s'il ne faudrait pas s'abonner aux journaux étrangers pour savoir en fait vraiment ce qui se passe en France. Parce que c'est vrai que vu de l'étranger, je vous en ai déjà parlé dans la revue de presse, il y a quand même, vu de l'étranger, on apprend quand même beaucoup plus de choses, mine de rien. Hein, même si, voilà, ils ont une propension à nous cracher à la gueule en permanence. Alors la fameuse photo qu'on nous avait montrée. Alors ça aussi, les fameuses photos, bah ça c'est les photos tout de même qu'on avait vues, effectivement, qui sont censées être des photos de Brigitte Macron, de sa famille, donc ça c'est assez étonnant. Ouais mais c'est ça, c'est vraiment vrai. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes complotiste, vous êtes d'extrême droite, vous êtes homophobe, ouais c'est ça. Vous êtes nazi, en fait, vous avez toutes les tares, voilà. Donc ça c'est vrai. Mais c'est ça aussi qui est vrai. Le fait ça donne envie de chercher, de savoir, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment une théorie du complot? Est-ce que, mais bon. In Faits et Documents. I'm sorry, my French is not that good, but they published 6 issues unpacking what they had discovered after a 3-year investigation. Alors c'est quand même pas mal, 3 ans d'enquête. Hein. I'm going to say allegedly, but this is what they have published. Their theory is alors bien sûr, tout est au, bien sûr, tout ça c'est une. Jean-Michel. So Bridget is actually John Michael. John Michael lived as a man for 30 years, fathered 5 children, okay, and then transitioned at the age of 30. Bon, c'est vrai que quand on prend ça comme ça, c'est complètement délirant. On se dit, bon, ouais, c'est quoi cette histoire de dingue? Les mecs te prennent des logiciels chinois pour comparer des nez, des morceaux de cheveux, c'est quand même assez énorme. Alors après, les Chinois sont alliés aux Russes. Aïe, j'ai envie de dire, là, ça prend beaucoup de plomb dans l'aile, cette théorie. J'ai envie de dire aïe. Alors d'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est, d'ailleurs, que ce fameux document. The first obvious reason that I am very much believing what they have published is because the First Lady is simply unable to produce any photos of herself throughout the first 30 years of her life. Alors, ça, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est finalement ça un des points les plus bizarres ou étranges. C'est que, moi, je trouve qu'elle a tout à fait raison. C'est le simple fait de ne pas pouvoir... Alors, vous me direz, mais pourquoi elle aurait à justifier de ces accusations? Enfin, c'est même pas vraiment des accusations. En fait, moi, c'est c'est pas le premier plan de l'affaire que je trouve grave. C'est-à-dire le fait que, voilà, c'était un... Imaginons que ça soit vrai. Bon, bah voilà, Brigitte Macron est en fait un transsexuel. Bon, ok. Dans l'absolu, c'est pas ça, en fait, le problème. C'est le fait de vouloir à tout prix tout cacher, le fait que tous les journaux nous racontent carrément autre chose,
Et le fait de présenter toujours des gens qui amènent, voilà, si imaginons que ça soit une réalité, les présenter comme des fous, des dingos, des complotistes, des racistes, des antisémites, en fait, tout ce que vous voulez, quoi. Tous les... C'est ça qui me dérange profondément. Et puis, encore une fois, sur le fait que je pense que ce couple est vraiment... dans le fond, il y a quelque chose de pas... il y a quelque chose de pas bon du tout là-dedans. Et voilà, ils sont à la tête quand même de la France, qui reste malgré tout une des puissances du monde. Et le souci là-dedans, c'est que, j'imagine, on peut les faire chanter, on peut, enfin voilà, il peut y avoir des pressions, il peut y avoir tellement de choses qui découlent en réalité d'une affaire de ce type, et ça peut être très grave pour le pays. Et vu dans le mauvais état qu'est la France, ça interroge quand même énormément. Bah oui. Here's a second reason that I would say major red flags. Rather than just producing what should be ample evidence of your existence for the first 30 years. Là, je suis d'accord avec elle, pareil. Hein. They're suing. Yes, the First Lady actually sued 2 of the journalists that were involved in producing the story. Brigitte Macron, here's a headline from The Telegraph. Brigitte Macron sues women who claimed that she is transgendered. Well, something to note is what exactly Brigitte is suing for. She's suing them for violation of privacy and fundamental personal rights, plus illicit use of her image. But what does that mean? That doesn't mean anything. Like, why don't you say you completely lied and I can prove it and I'm going to ruin your entire lives, which you would just have to show again. Ça, le fait qu'elle ait porté plainte, je veux dire, si les allégations sont complètement farfelues, complètement fausses, disons que, voilà, le fait de porter plainte, c'est tout naturel. Maintenant, effectivement... Oula. The privacy of the First Lady. It's going to get even crazier, though, because journalists that worked on this case were also threatened. They sent the police to threaten. Bon, ça, par contre, c'est possible, effectivement. Natasha Ray, the woman that was punished with a symbolic fine, as she was conducting research, she reached out to somebody to ask some questions about the First Lady's upbringing, the first 30 years of the First Lady's life. And then what happened as she was examining these inconsistencies in the story was the police burst into her home on July 13th, 2021. They then took her into custody without being summoned on the pretext of a complaint that was filed by one of the individuals that she had reached out to, Catherine Audoy. She was then released after 5 hours of tough interrogation with a lesson. And you shouldn't be doing this. They tried to humiliate her. They tried to threaten her. And of course, this only made the public even more. Mais après, c'est sûr que quand vous voyez ce genre de choses, vous vous dites, c'est vrai que d'un certain point de vue, c'est tellement facile en fait à démentir ou à montrer que c'est complètement faux par des photos, par des choses très simples, qu'en fait, forcément, après, vous me direz, il y a toujours ce truc du complotiste, en gros, le mec, même si tu lui prouves par A plus B que c'est vrai, il va continuer à dire que c'est faux, quoi. Alors, même Eric Verrag, ça, je savais pas. Was a man for the first 30 years of their life, why go through these efforts when you could just show photos? But of course, obviously, to tell a lie this big, you'd have to have a very good memory. This is actually something that Judge Judy used to say. I used to love watching Judge Judy when I was young with my grandma, and she used to say, you know, if you don't lie, you don't have to have a good memory. But if you lie, you got to have a very good memory. Excellent. Bon, ça, c'est vrai. What keeps happening throughout the years of her being the First Lady, so since 2017, every time the First Lady tells a story about herself in her childhood, the math doesn't quite math, right? For example, bon, après ça, on va dire que ça, je pense pas que c'est forcément un argument parce que c'est pas, tu sais, le push à Alzheimer. C'est pas forcément un argument parce que tu te souviens pas 100% bien à part certains événements très marquants, les dates, parfois tu confonds un tout petit peu quand même, faut pas, surtout j'imagine,
Alors, je vais pas prendre parti, mais surtout, j'imagine, quand tu as répondu à 50 000 interviews à la chaîne, peut-être des fois, tu t'embrouilles un tout petit peu. Après, c'est vrai que ça, c'est troublant, par exemple. 24 years old in the United States. Again, there are multiple examples of the First Lady just being too young. Mais je sais pas si c'est un vrai de vrai argument, ça. That she keeps telling. Then there is the remarkably strange case of Brigitte's alleged ex-husband. So just to remind you, jog your memory, the story goes, she was married, right? And at the age of 40 years old, she fell in love. So much so that she ah oui, le fameux mari, ouais. She just loved this 16-year-old or 15-year-old or 14-year-old drama student so much. She left her husband and her 3 kids to be with him, okay? So it should be pretty easy to find her ex-husband that she had 3 kids with. But it turns out that they can't find that man. Yeah, back when Emmanuel Macron was elected president, journalists all over the world, international journalists, were obviously prying into his background and her background, and they just could not find this man. Alors apparemment, ouais, il est inconnu au bataillon, le gars. Le mec, il est inconnu au bataillon, donc c'est un truc assez fou quand même. A banker, or was a banker, because now they say he died, just suddenly died. But he was allegedly a banker, so it's very weird there wouldn't be a trail. Aucune trace du mec, c'est quand même bizarre. In 2017, during the presidential election, they tried to interview him, and it was all of their attempts in vain. In fact, in an article that was published in French magazine, Gala magazine, they titled the article as if he had never existed. So that is in the year that he became president. They were just like, this other guy doesn't really seem to exist. It also seems to be the case that every time the press is trying to assist the narrative that he did exist, they keep accidentally showing photos of other men. Alors ça, c'est vrai que moi, je pensais que c'était toujours l'autre photo qu'on nous montre très souvent, que j'ai vu pas mal de fois. Un roman français. And they showed this photo very quickly, featuring Brigitte and her. Donc du coup, je pensais que c'était ce mec, puisque cette photo, on l'a vue, elle a été souvent montrée à la télévision, hein, et ainsi de suite. Donc moi, en fait, je pensais que c'était ce mec. Mais en fait, apparemment, ça n'a aucun rapport. Mais ça aussi, c'est quelque chose de très bizarre, quelque part. C'est quand même très bizarre. Et ça, c'est énorme. Oopsies! Guys, when I tell you that there is so much proof to this claim, I'm not a person that just pushes out these narratives, right? I'm not a person that's like, come with me and we're going to examine QAnon or Pizzagate. I am telling you that this has legs. And you know it has legs because the press is doing their usual bit of trying to dismiss it as a far-right conspiracy theory that is being pushed by people who are backwards and racist and homophobes and transphobes. No, you're not going to do that. You're not going to gaslight us anymore. It is very simple to debunk this. It is so simple to debunk this. There should be so much evidence. In fact, if this was me, ça c'est vrai. Ça, je suis désolé. Ça, ce qu'elle dit, c'est vrai, quoi. Ben voilà, mon frangin, il est là. John Michael, il est là, à côté de moi, ou alors il est là, il habite, je sais pas, parce que lui aussi, il est inconnu au bataillon. Des gens qui les ont côtoyés, enfin, je sais pas, mais tout simplement, je pense que le plus simple, des photos, c'est quand même le plus simple, et c'est ça, quelque part, en fait, quelque part, le plus troublant, finalement, dans toute cette affaire, quoi. C'est comment ça se fait que les seules choses qui ont été présentées sont étranges. Et après, je comprends le fait que ça te fout tellement les boules que tu n'as même pas envie de répondre. Ça, je peux comprendre tout à fait si tu te dis, mais attends, les mecs, ils disent que je suis un homme, quoi. Ils sont complètement timbrés, quoi. Et je peux comprendre le fait que tu n'aies même pas envie de répondre, mais tout de même. Ce qui est quand même étrange, c'est le musellement de la presse ou de certains qui ont voulu essayer d'enquêter ou de voir qu'est-ce qu'il y avait en rapport avec cette enquête. C'est quand même étonnant. Hein, c'est quand même des choses qui interrogent. Et puis le fait que voilà, je suis désolé, il y a quelque chose autour de tout ça. Il y a tout de même quelque chose de bizarre. That we want to accomplish because we control you. Again, we made you. So again, all across the nation in France, they're even having protests. They're wearing wigs that resemble the wig that Brigitte wears and demanding the truth about this situation. Bon alors c'est vraiment, ils sont trop forts ces Amerlocs. Proven
to be fact, and again, I'm going to link this. You should read it. It's like 16 chapters. It took me 2 days. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Alors, elle a produit une seconde vidéo. Ça, c'est assez ouf. Donc, je crois quelques jours plus tard, hein, elle a produit une seconde vidéo où elle continue, voilà, où elle continue à énumérer les autres arguments et tout ce qui est autour de tout ça. Et donc, comme j'ai dit, moi, dans le fond, ce qui me trouble avec tout ça, c'est qu'une fois encore, il y a des histoires sordides de gens en très haut lieu, de gens qui gouvernent notre pays, qui, a priori, et selon moi, font absolument n'importe quoi. En plus, tu as des histoires comme ça qui sortent. En plus, ils empêchent tout le monde, a priori, de s'exprimer là-dessus. Donc, bah, une fois encore, hein, je pense qu'on est pris pour des cons, pour de la merde. Je pense aussi qu'on va en réentendre parler de tout ça. J'ai l'impression que elle, bien sûr, évidemment, même aux États-Unis, très mal vue, très proche de Donald Trump. C'est éventuellement, alors, malheureusement, elle est black, donc, mais c'est pas grave, elle est raciste quand même. Elle est raciste quand même, elle est trumpiste, elle est tout ce que vous voulez, bien évidemment. Chez nous, on en a quand même parlé un petit peu, mais pour s'en moquer. Et le président lui-même, donc, s'est exprimé en disant que, évidemment, les rumeurs sur sa femme sont des rumeurs transphobes. Alors, ce qui donne encore plus, forcément, d'eau au moulin. Alors, j'aime pas les appeler des conspirationnistes parce qu'il s'avère que les dernières années, tout de même, on a pu voir que les gens traités de conspirationnistes, par exemple pour le Covid, par exemple pour... on a pu voir qu'avec le recul, ils ont souvent, en fait, assez juste, hein, au final. Au final. Et puis, quand on voit tout ce qu'il y a autour de tout ça, on se dit quand même que c'est grave. Alors, nul doute que ces gens vont continuer à gratter. Et nul doute que le Puy sera là, voilà, pour couvrir ces différents événements. Et peut-être, en espérant, bien évidemment, un démenti de tout ça, de toutes ces accusations ignobles et ridicules, par des gens, voilà, des gens aigris, des haineux, qui n'ont rien d'autre à foutre de la journée que d'inventer des histoires. Voilà, des histoires de bites, finalement. Ah putain, mais on est tombé tellement bas. On est tombé tellement bas dans ce pays, la chute, on n'en finit plus de chuter, on est dans un ravin sans aucun fond. Que voilà, t'as des débats autour de ça, alors qu'en vrai, de vrai, tout le monde s'en branle. Moi, il y a juste quelque chose qui m'a toujours choqué, c'est la différence d'âge. Moi, j'ai jamais compris pourquoi personne et aucun journal, quand on nous a fait l'ascension de Macron, n'a relevé la chose. Non, c'était, je m'en souviens très bien, hein, c'est présenté comme une belle histoire d'amour. Alors, c'est peut-être une belle histoire, hein. C'est peut-être une belle histoire, mais tout de même, elle a commencé, j'ai envie de dire, un petit peu tôt à mon goût. Alors, c'est simplement à mon goût personnel. On voit que c'est un couple qui dure, et c'est parfait pour eux. D'ailleurs, c'est la vie privée. En fait, en gros, c'est du grand n'importe quoi. Mais quand même, c'est marrant de voir... on se demande pourquoi d'un seul coup... parce que finalement, ces accusations existent depuis un moment. Hein. Pourquoi d'un seul coup, les Amerlocs, les Anglais s'intéressent à ça de beaucoup plus près. C'est assez... on peut s'interroger, quoi. Et puis surtout, en dernière interrogation, je vais pas vous passer la deuxième émission. Hein. Si vraiment il y a un plébiscite incroyable... Je vous passerai la seconde émission. Et puis, surtout, on se demande, finalement, mais Jean-Michel, où es-tu? Donc voilà, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette incroyable histoire. J'ai envie de vous dire, c'est quand même... c'est quand même relativement, voire totalement minable. Ça, c'est clair. On est tombé vraiment très très bas. Mais je vous garantis que dans la suite de cette revue de presse, on va tomber encore plus bas, bien évidemment. Alors, j'avais envie, sans transition, bien sûr, sans aucune transition, j'avais envie de vous parler de notre chef préféré, dans quelque chose, voilà,
Bah, en fait, il était à la télé, voilà, pour nous parler, forcément, de cette sacro-sainte guerre à la Russie. Voilà, notre chef préféré nous annonce que oui, il fait les gros yeux à Poutine. Maintenant, il y en a marre. Il y en a plein les couilles du Ruskov. On va le renvoyer gentiment dans ses chaussettes. Voilà, donc le sieur Emmanuel Macron, un verre de whisky à la main. Emmanuel Macron aurait affirmé d'un air dégagé, comme souvent, devant ses invités à l'Elysée le 21 février dernier. De toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des gars à Odessa, selon l'excellent journal Le Monde, un journal d'investigation des plus nécessaires, des plus sérieux, dont on attend d'ailleurs toujours l'enquête sur le sujet précédent. Mais bon, visiblement, ils ont pris du retard. Alors, voilà, il était à la télé, des réponses complètement à l'ouest. Alors, je vous rassure tout de suite, à part les quelques extraits que j'ai vus sur Twitter, je n'ai pas eu la force d'écouter ou de voir cet énorme moment de télévision qui m'emmerde. Donc j'ai absolument pas regardé, j'ai fait comme finalement la plupart des Français, puisqu'il a fait à peu près 10 millions d'audience, donc la plupart des Français n'en ont rien à foutre, même si évidemment le côté anxiogène de la situation, de savoir que peut-être on va se retrouver nez à nez avec les Russes, c'est sûr que bon, ça peut rendre un petit peu anxieux, un petit peu nerveux, parce que sachant l'état de l'armée française, alors qu'il reste au demeurant une excellente armée en fait, mais pour un conflit de grande envergure, non, franchement non. Là je crois que, surtout que les Russes là, avec l'expérience accumulée sur 2 ans, aïe, sur de nouveau des conflits comme ça à très grande échelle, c'est quand même terrible. Le mec nous emmène droit devant, t'as l'impression, en plus il prend... Parce que ça c'est des trucs qui fuitent volontairement, hein. Ouais, je vais devoir envoyer des gars à Odessa, mais vas-y, mais continue à faire le malin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, c'est vraiment le plus ignoble dans tout ça, c'est qu'on sent qu'il n'y a aucune conviction chez ce cuistre. On sent vraiment que c'est juste de faire le malin, faire l'acteur, faire le mariole. On sent aussi que c'est juste pour dramatiser au maximum. Alors, une situation par ailleurs fort dramatique, c'est pas la question, hein. C'est déjà terrible. Mais on sent que c'est pour dramatiser, tu sais, au maximum. Nous, on est les gentils, vous êtes pas avec nous, vous êtes contre nous, vous êtes avec Poutine. Donc ça, c'est uniquement pour les élections européennes qui se profilent. Moi, j'en suis intimement persuadé. Ou alors, le mec est vraiment complètement taré. Mais ça pose encore d'autres questions, même si je pense qu'il y a des soucis, hein. Alors, je ne suis pas psychologue ou addictologue. Ça va certainement étonner la plupart des auditeurs, des Français lucides qui m'écoutent ou qui ont l'habitude, bien sûr, de cette revue de presse. Mais je pense qu'il y a un souci. Il y a un souci sur les 2 plans. Et puis, voilà, c'est ignoble. Tout ça, c'est pour essayer de minimiser la gamelle que, a priori, ils vont se prendre aux élections européennes et jouer comme ça, toujours sur le court terme, toujours pour l'élection suivante, toujours pour essayer de garder la tête haute. C'est ignoble. C'est vraiment, je pense que ce qui s'est passé avec l'élection de ce type, c'est vraiment un accident de l'histoire. C'est vraiment un accident, c'est une magouille à très grande échelle. Alors ça, c'est uniquement mon avis. Certainement que tout a été fait dans les meilleures conditions, en informant de la meilleure des façons les Français qui, en conscience, ont voté, puis ont revoté. Alors ça, c'est... ça reste un des mystères comme le triangle des Bermudes, sa réélection. Mais bon, ils ont revoté, hein, nul doute que tout a été contrôlé, tout a été vérifié. Je n'ai absolument rien à redire. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, c'est un gros problème. Et je sais pas comment on va faire jusqu'en 2027 parce que ça devient vraiment... c'est du n'importe quoi, en fait, quasiment depuis le départ. Mais là, ça devient de plus en plus dramatique. Le pays s'enfonce complètement.
Puis vous allez voir les news qui arrivent derrière, là, dans la revue de presse. Je vous ai concocté une revue de presse. C'est vraiment, c'est la merde, quoi. Alors, voilà, donc il était à la télé, il fait le mariole, il joue les petits bras avec Poutine. Bah, écoutez, moi, j'ai aucune sympathie pour Vladimir Poutine. Que les choses soient claires. Mais par contre, il y a quand même quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que je pense que malgré tout, Poutine, lui, je pense qu'il restera dans l'histoire. Dans les 100 ans qui viennent, il restera dans l'histoire comme, malgré tout, un des grands dirigeants de son pays. Et oui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Hein. Alors que Emmanuel Macron, à mon avis, s'il reste dans l'histoire, c'est vraiment dans les poubelles, quoi, de l'histoire. Et voilà, et ça, pour moi, c'est une évidence. Et je pense que peut-être que même lui en a conscience, et genre, il veut absolument son moment de gloire qui est introuvable hein, jusqu'alors. Ben, c'est normal, puisqu'il va complètement à l'encontre des volontés, des aspirations de son propre peuple. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah, j'ai envie de dire, les Français lucides, on n'a pas fini d'en chier. Hein. Ouais, c'est quand même terrible. Alors l'affiche, l'affiche était quand même super bien faite. Donc ça commence très fort. Hein. Là, c'est la déprime, la déprime absolue. Alors on parlait d'armée, et cette semaine on apprend. Alors moi, je suis désolé, hein, on va encore me sortir les chapeaux en alu, mais on apprend ça. Donc c'est LCI. Alors LCI. LCI, on est d'accord, au niveau guerre, ils sont au top sur les news. Hein. Niveau guerre, une couverture du conflit russo-ukrainien, otanio-russe. Oh, mais vraiment, une couverture comme ça, c'est magnifique. Les mecs brodent depuis 2 ans, c'est formidable. Et donc, ils nous apprennent, voilà, sans coup férir, la France devient le 2e exportateur mondial d'armes et devance la Russie. Alors, effectivement, les Russes exportent un petit peu moins d'armes puisque évidemment ils doivent eux, j'imagine, en importer et puis forcément ils en ont besoin en ce moment. Mais dire que la France est le 2e exportateur mondial d'armes, je suis désolé. Je vais faire plaisir à tous les sceptiques, mais j'ai du mal à le croire étant donné que notre armée pourrait tenir moins de, on nous annonce 5 jours. 5 jours sur une ligne de front comme il y a en Ukraine, entre 3 à 5 jours, hein, ça dépend, sur à peu près 80 km. Donc j'ai du mal à croire que dans l'état où on est, on exporte des armes, à moins que vraiment on soit en train de tout donner, mais vraiment tout, c'est-à-dire on vide tout et on est en train de tout donner à l'Ukraine, ce qui est, je pense, extrêmement grave. Gravissime même, parce qu'on se fout à poil. Et alors pourquoi? Parce qu'il faut encore m'expliquer pourquoi. Alors oui, on va me dire oui, puis c'est pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour voilà, mon cul sur la commode, comme on dirait. Mais je veux dire, moi j'ai du mal à croire ça, à part en effet qu'on a absolument vidé et tout vidé pour donner aux Ukrainiens. Mais enfin, franchement, c'est vraiment, mais c'est du n'importe quoi à tous les niveaux. Alors, en parlant de n'importe quoi, voilà, on a ce genre de journaliste merdeux qu'on adore, voilà. Comment elle s'appelle déjà celle-là? Oui, je crois Natacha Saint-Cric, hein, c'est ça? Je crois que c'est ça, avec sa gueule enfarinée, là. Donc, France Inter, alors déjà, il y a tout, là. C'est le perfect. Une info France Inter, Natacha Saint-Cric qui interviewe Christian Beaune. Enfin, vraiment, c'est... Là, on est sur de l'info, de la téloche top qualité. L'Arcom, bien sûr, n'a rien trouvé à redire à la séquence. Et là, est-ce que le rôle de la France, donc le Surbaume déclare, est-ce que le rôle de la France, ce n'est pas parfois, de bousculer un peu le confort bourgeois de l'Europe qui croit que la paix est acquise? Le mec te parle de bourgeois, quoi. Le mec te parle de confort bourgeois. En fait, il s'adresse au prolo. Et le prolo, tu crois que la paix, comme ça, ça se fait comme ça. Tu crois que tu vas rester comme ça, alors lui, pour lui, ah voilà. Alors, sous prétexte que
le mec travaille, le mec paye des impôts, il croit que, voilà, on va pas le laisser crever dans une tranchée en Ukraine. Alors, grave erreur, très grave erreur de tous les petits bourgeois, tous les smicards, les petits bourgeois français, donc les petits smicards, les gens de petites conditions, voilà, qui se croient bien, voilà, ils se croient pépouze, pépère, ils croient que ça va passer comme une lettre à la poste, et ben pas du tout. On va vous remettre dans le droit chemin les mecs, tout ça n'est pas acquis, vous allez payer encore plus d'impôts. En fait, ayez peur, je vous l'ai déjà dit souvent, ayez peur, ayez très très peur, parce que, et surtout votez bien aux européennes, parce que sinon on va vous faire encore plus peur. Alors de toute façon, des élections européennes, je vais vous dire, c'est pas, voilà. Alors sinon, alors là on est vraiment sur de l'info de qualité, parce que ça c'est énormissime. Il y a ça quand même. Il y a quand même des journaux qui sont vraiment, ils sont dans le cosmos, ils sont dans le futur. On a La Tribune, alors un journal de merde de toute façon. Hein. La Tribune, c'est complètement, complètement dingo. Les Français se préparent au duel Le Pen, Philippe Le Pen en 2027. C'est-à-dire vous, moi, les Français, l'ensemble des Français lucides se préparent et se disent évidemment. Alors c'est vrai que Marine Le Pen, on se dit bon, il y a quand même de fortes chances, hein, il y a quand même de fortes chances qu'elle arrive bien placée dans l'élection forcément. Et Édouard Philippe, bah écoutez, pareil, il y a de fortes chances, de très fortes chances qu'il arrive. Ah bah oui, il va arriver en tête, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, avec le matraquage dont on est parcouru en permanence. Mais pourtant, aïe. Il est prêt, vous vous souvenez, il est prêt en permanence, mais il est aussi prêt apparemment à aller au tribunal parce que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe est visé, oh là là, par une plainte pour, je cite, prise illégale d'intérêt, détournement de biens, favoritisme, concussion, évidemment, et harcèlement moral. Alors là, c'est le petit, vous savez, la petite cerise sur ce gâteau de la corruption. Alors, présumé innocent, bien évidemment, mais j'ai envie de dire, dans une course à la présidentielle, il faut savoir cocher toutes les cases, évidemment, et avoir au minimum une ou deux affaires au cul. C'est quand même, j'ai envie de dire, pour l'homme politique de base, c'est quand même le minimum. Donc là, il a fait un petit peu une complète, donc œuf, jambon, fromage, prise illégale d'intérêt, détournement de biens, et le petit harcèlement moral à la fin. On voulait mettre attouchement, mais peut-être ça aurait fait un petit peu trop, ça aurait fait un petit peu trop lisse, j'ai envie de dire, sur le personnage. Donc harcèlement moral, c'est très bien. Mais écoutez, je pense effectivement qu'il a toutes ses chances, que évidemment les Français ont les yeux rivés vers cet homme qui est probablement, alors les yeux ou un œil, hein, pour ceux qui ont été éborgnés pendant les Gilets jaunes, grâce aux ordres donnés par l'individu en question. Mais j'imagine qu'ils sont tournés vers lui et qu'ils acclament son retour, sa venue, en tant que sauveur du pays, de la France, de son économie, de ses valeurs, et évidemment en tant que vainqueur de la guerre franco-russe qui se profile à l'horizon. Bravo, et j'ai envie de dire merci pour tout. Alors là, on était vraiment full politique. Donc on va... Est-ce qu'on va continuer dans la politique de merde? Alors j'ai tellement là de nouveau cette semaine. Hein. Il se passe tellement de trucs de merde que t'es submergé par des infos de chiasse. Alors on va peut-être se faire, voilà, un petit fait divers qui fait plaisir. Donc voilà, en France, on a des juges qui jugent ce genre d'affaires. Alors bien évidemment, on n'a pas toute l'affaire au complet, mais on a un résumé très concis, très clair. Donc un père a été condamné à 2 ans de prison ferme. Alors là, c'est du ferme quand même. Hein, pour avoir violé sa fille au moins 234 fois. C'est vrai qu'au-dessus de 100, on compte plus vraiment. Hein. De l'âge de 8 ans jusqu'à ses 15 ans, lorsqu'il en avait la garde. L'homme avait plaidé l'amnésie. Donc j'ai envie de vous dire,
moi, je plaiderais d'énormes coups de masse dans les couilles pour cet individu. Après, là, il a pris de la prison ferme. Donc, on sent un juge quand même qui s'est dit merde. Quand même, 234 viols. A priori, plus la monnaie. Hein, on ne sait pas quelle était évidemment la condition de vigueur de l'individu. C'est vrai que 2 ans de prison ferme, là, il a été dur. Il a été très dur, le juge. Il s'est dit non, je peux pas laisser passer ça. Un homme qui viole sa propre fille, il faut marquer le coup. Hein. Il faut 2 ans. Allez, 2 ans ferme, 2 ans ferme. Bon, nul doute qu'il sortira au bout de 6 mois pour bonne conduite. Voilà, il va se faire soigner, très bien. Et je pense que cet homme n'aura aucun mal à se réinsérer. Alors, espérons-le pas dans sa pauvre fille, mais dans la société qui l'accueillera, bien évidemment, sous les meilleurs auspices, puisqu'il aura, et c'est l'évidence de ce jugement, il aura payé sa dette à la société, non pas en crevant comme la dernière des merdes dans un puits sans fond. Moi, je ferais ça, mais sans haine, hein, bien sûr, sans haine. Mais non, tout simplement en faisant 6 mois de prison. Alors, je dis pas que c'est agréable. Hein. Je dis pas que c'est agréable, mais je trouve que la proportionnalité n'est pas tout à fait... Voilà, quoi. C'est... Encore une fois, on ne connaît pas toute l'affaire. Hein. Peut-être que sa fille avait des comportements, voilà, qui auraient incité un père à passer à l'acte. Mon Dieu, mais comment tu peux te défendre de trucs comme ça? Mais est-ce que ce genre d'enculés, on peut pas les enfermer au fin fond de la pire des prisons de chiasse, dans un trou avec... mais je lui mettrais même pas la lumière du jour. Mais bon, sans haine, bien sûr. Mais c'est juste pour que le gars se dise, merde, j'ai violé ma fille 234 fois. Finalement, j'ai ce que je mérite, quoi. Je mérite de mourir comme une merde dans ce trou à rats. Non, mais sérieux, mais putain, mais tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes qu'on n'y croit plus. Comment? Le français lucide qui se lève, qui va au boulot, qui lit des trucs comme ça, mais il peut plus y croire. Il ne peut plus y croire, bordel de merde. Alors, sinon, voilà. On a les JO. Les JO, encore et toujours une catastrophe qui se profile à l'horizon. Alors, on va pas parler encore de cette polémique avec la Aya Nakamura, qui a viré évidemment sur tout de suite les accusations de racisme. Tu n'aimes pas sa musique de merde, donc forcément, tu es un ignoble raciste. Alors déjà, les goûts et les couleurs, et puis en plus, voilà, c'est une fois encore, on sort le Joker. Le Joker, comme pour l'antisémitisme, comme pour, voilà, t'es pro-Poutine, voilà, donc là, t'es raciste. Comme elle est black. Si t'aimes pas sa musique de merde, tu es un ignoble raciste. Donc j'ai même pas envie d'y revenir tellement la polémique est totalement caricaturale. Vous savez quoi? Ils ont qu'à mettre qui ils veulent à cette putain de cérémonie. De toute façon, tout le monde s'en branle. Les gars, réveillez-vous, on s'en bat les couilles. La plupart des Français, je suis sûr que la plupart des Français lucides s'en battent les couilles. Les problèmes sont tellement importants que les JO, on s'en branle. Limite, on est dans un petit plaisir malsain. Moi, votre serviteur y est, hein, désolé de le dire. On est dans un petit plaisir malsain à espérer se gameler. On commence à espérer de plus en plus se gameler le plus possible dans tout ce qui va se passer pendant les JO pour que ça soit vraiment une espèce de honte internationale irrattrapable. Je sais pas pourquoi. C'est au bout d'un moment, l'être humain, il a une espèce de... Ouais, dans la destruction, tu sais, dans la descente aux enfers, t'as une espèce de... Tu sais pas pourquoi, au bout d'un moment, tu commences à y prendre du plaisir dans la douleur, quoi. Donc voilà, le Parisien, avec tout ça, qui s'interroge, mais pourquoi les Français sont-ils si négatifs au sujet des JO? Oh, bah franchement, je me demande. Vraiment, le Parisien, c'est vraiment un journal d'exception. Et alors, il n'y a pas que les Français, figurez-vous. Parce que déjà, je vous parlais des athlètes qui veulent pas se baigner dans la Seine, qui veulent pas se faire les épreuves dans la Seine, tu m'étonnes. Mais il y a aussi, voilà, on a un retour. Voilà, on va lire l'article parce que c'est assez hallucinant. Lors du circuit international de badminton à Paris, qui servait de test, voilà, de test event pour les JO de Paris 2024, les joueurs taïwanais ont vécu une expérience, entre guillemets, j'adore le inquiétante. En pleine nuit, quelqu'un a tenté d'entrer dans leur chambre d'hôtel, située à 2 km du site des compétitions.
la vice-championne olympique de 2021 et légende de la discipline Tai Tzu Wing s'est barricadée dans sa chambre, bloquant la porte d'entrée avec un porte-bagages. Mais je sais pas si vous imaginez le niveau, quoi. Et a partagé, alors bien sûr, a partagé son récit sur Internet, Instagram et autres réseaux sociaux. D'autres joueurs ont également déclaré avoir vécu les mêmes choses. Voilà. Un entraîneur a également été victime d'un vol de bagages estimé à 1 500 € contenant toutes les données de la compétition. D'ailleurs, nul doute que les ignobles Anglais qui ont commis ces actes seront bien évidemment rapidement et efficacement appréhendés par notre police et surtout sera remis devant un juge extrêmement sévère qui appliquera la loi comme il se doit et les relâchera immédiatement. Hein. Je crois que c'est évident, puisque ces Taïwanais, une fois de plus, ont fait preuve vraiment d'un racisme flagrant, anti-anglais, ce qui est assez horrible. Mais en fait, tu vois, tu lis des trucs comme ça, les autres pays voient que ça foire, il n'y a rien qui va, et ils se demandent, dans ces putains de journaux de chiasse, ils se demandent, mais pourquoi on est négatif, les gars? Déjà, de 1, on s'en branle. De 2, c'est encore une gabegie d'argent phénoménale. Et tout le monde s'en branle. On n'entend que des mauvaises nouvelles. Et on se demande pourquoi, même les autres pays nous disent c'est de la chiasse. On se fait agresser, je sais pas moi. On se fait agresser directement. Et les mecs se demandent mais pourquoi il n'y a pas un enthousiasme autour des JO? Bah écoutez, moi j'ai un enthousiasme dans la déchéance qui nous attend et que j'espère de mes voeux. Alors, j'espère que ce sera une honte monumentale. Le pays n'a pas besoin de ça, en vrai. Mais le problème, c'est que si ça se passe très très bien, ils vont encore venir pérorer, en venir vous disant, voyez, on est quand même des bons. Tu sais, les mecs vont encore en tirer... vont encore tirer la couverture sur un truc dont, je rappelle, tout le monde... Alors, c'est mon avis, mais je pense, tout le monde s'en branle. Alors, on continue. Je suis désolé, j'arrête pas de faire des pauses. J'espère que ça s'entendra pas trop. Je dois aller à gauche, à droite. Le push est très occupé, très demandé. Alors, voilà. On a aussi ce genre de news. T'as envie de rigoler, quoi. T'as BFM qui nous informe, car vous n'êtes pas sans savoir que, évidemment, le ramadan a commencé en France et partout, d'ailleurs. Hein. Voilà. Inflation, BFM TV nous informe. Inflation, les prix des produits phares du Ramadan ont explosé. Mais, mais je veux dire, ça étonne qui? Parce que voilà, les musulmans, ils consomment comme tout le monde. Vu que tout a augmenté, quel est l'intérêt de préciser les produits phares du Ramadan? Mais tout a augmenté, tête de con. Tu vas dans un magasin, peu importe. Tout a augmenté, fallait bien s'étonner. Fallait pas s'étonner que, évidemment, bah, les musulmans, ils sont comme tous les autres, ils passent à la caisse et ils raquent, hein. Qu'est-ce que je te dis, hein? Pour ça, c'est vrai que ça, pour le coup, il n'y a pas de discrimination, là. Là, c'est vrai que là, ils sont très très forts pour ça. C'est-à-dire que quand il faut payer, peu importe d'où tu viens, peu importe tes croyances, tout ce que tu veux, là, il n'y a aucune discrimination. Tu payes et tu fermes ta gueule, donc, bah voilà. Amis musulmans, vous êtes à la même enseigne que tous les autres. Il va falloir passer à la caisse. Et puis voilà, fermez vos gueules, quoi. Tout le monde, tous les Français lucides, musulmans ou non, vous payez. Et puis voilà, bah, c'était une évidence que l'inflation touchait absolument tout. Ah putain, à BFM TV, on a des putains de génies. Hein. Franchement, on a des mecs, là, tu sens que c'est du très très lourd. Alors, voilà, on a aussi ça. Je sais, vous le savez. J'affectionne particulièrement ce thème puisqu'il est vraiment insupportable. Donc, on a ça, voilà. Les éoliennes qui partent en couille. Oh, mais je croyais que c'était bon pour la nature. Alors, bon pour la nature, je ne sais pas. Car, voilà, on apprend que chaque éolienne perd des centaines de kilos de microfibres de carbone au fil des ans en raison de l'abrasion sur les bords de l'aile. Bon, ça c'est logique, ça s'abîme. Hein.
Ils se déposent dans l'environnement, se retrouvent dans le sol et pénètrent ainsi dans l'eau potable et le cycle alimentaire. Bah écoutez, après la vache folle, on va avoir l'éolienne folle. Non mais s'il vous plaît, arrêtez avec ces putains d'éoliennes qui servent à rien, qui tournent au gaz, qui prennent feu toutes seules, qui sont irréparables. Il faut des mégatonnes de béton pour faire le socle. S'il vous plaît, arrêtez avec ces merdes. Arrêtez de vous en foutre plein les fouilles et arrêtez de mettre en place et de mettre dans la tête des gens que ça va sauver la planète. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, la planète, elle était là avant nous, elle sera certainement là après nous. En fait, elle n'a pas besoin de nous, la planète. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. Et nous, ben, clairement, les éoliennes, fuck. Mais vous savez que les éoliennes, hein, c'est mon petit, c'est mon dada. Toutes les news de merde sur les éoliennes, bah écoutez. Hein. Alors, on a aussi ça, voilà, l'Arcom n'a rien trouvé à redire là-dessus. Voilà, on a quand même des gens qui cherchent. On a ce mec, 3 heures après avoir, à 3 heures seulement, après avoir été présenté comme un expert indépendant. Alors, indépendant, retenez bien le mot, sur France TV Info. Mais bon, c'est France TV Info quand même, c'est pas n'importe quoi. Hein. L'expert Guillaume Clossat est repéré, il s'était planqué à Lille au milieu du staff macroniste prenant dans ses bras la candidate Valérie Hayet. Alors une candidate mais minable plus. Alors, je pense qu'elle va être encore plus mauvaise que l'oiseau qui était déjà très nul, hein, très nul. Qui était nul à chier, qui ramène parfois sa gueule quand même. Alors là, je pense que elle, c'est encore, on tombe encore plus bas, et voilà. Et on a France Télé, donc l'Arcom, voilà, n'a rien trouvé à redire, trouve ça parfaitement normal qu'un expert totalement indépendant prenne dans ses bras Valérie Hayet dans son meeting. À mon avis, ça n'avait absolument rien à voir. Il était là, certainement, pour une enquête. Il fera évidemment la même chose avec tous les partis politiques. Il prendra dans ses bras aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Jordan Bardella. Oh putain, mais s'il vous plaît, quoi. Mais arrêtez de mentir. Mais je crois ils y arrivent pas. Hein. C'est plus fort, c'est des mythomanes compulsifs, les mecs. Hein. Ils y arrivent pas. Ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, cette bande de têtes de cons. Hein. Alors, on va supprimer cet article ignoble qui m'emmerde, d'ailleurs. Voilà. Je vous le dis, il m'emmerde. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait plein de choses. Hein. On avait bien... Bah, on parlait vite fait du RN, voilà. On a ce genre d'article. Alors, vous votez pour le RN, vous votez pour Poutine. Hein. D'ailleurs, il y a la même chose aux États-Unis. Vous votez pour Trump, vous votez pour Poutine. Mais je pense qu'il y a une partie des gens, honnêtement, je vous le dis, je pense que si ça se trouve, il y a une partie des gens qui en ont tellement plein le cul, qui se disent, mais de toute façon, puisque tous les autres nous ont amenés droit dans le mur et ça continue, mais au final, pourquoi on voterait pas pour Poutine? Tu vois le délire? C'est-à-dire, on est tellement tombé bas que, moi je pense qu'il y a des gens, peut-être même moi, allez savoir, hein, ils se disent, mais on est déjà tombé tellement bas. Avec tous les gens bien, tous les gens vraiment au top, tous les Mozart de la finance, tout... qui nous ont dit qu'ils savaient tout, qu'ils avaient les solutions. On est tombé déjà tellement bas. Mais au final, pourquoi on voterait pas Poutine finalement? Après tout. Après tout. Non mais c'est un truc de fou. Donc on a une enquête Sofres. Voilà, une enquête des plus impartiales. Certainement une excellente enquête publiée hier. Alors c'était dans la semaine. Hein, montre que le vote RN n'est pas lié alors à la richesse. C'est pas lié à la richesse. C'est pas lié à l'emploi, c'est pas lié à l'habitation et ni à l'âge. Alors ça, c'est assez étonnant, mais directement corrélé à l'absence d'éducation et de culture. Terrifiant. Le journaliste qui nous écrit ça est parfaitement terrifié. Donc, en gros, les millions et millions d'électeurs du Front National sont bien évidemment des espèces de gros bourrins incultes et sans aucune forme d'éducation, certainement au coefficient, coefficient intellectuel clairement en dessous de la moyenne. Mais je pense, oui, je pense que c'est typiquement le genre d'étude qui va les faire changer d'avis. Hein. Je pense. Je pense évidemment que avec un petit peu de raisonnement, un peu de jugeote, on vote forcément Emmanuel Macron
c'est une évidence. On est comme lui, on vote pour le Mozart de la finance. Mais enfin, c'est vraiment... ça m'hallucine. Ça m'hallucine de tu sais, les mecs font tout pour faire peur. C'est genre, c'est comme pour la vaccination. Si tu te fais pas vacciner contre le Covid, t'es un con. T'es un QI en dessous de la moyenne. T'es une sous-race, en fait. T'es un sous-citoyen. T'es une sous-merde, si je pouvais. Et donc, bah, le RN, c'est pareil. Mais en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça avec tout. Tu crois que Brigitte a une bite, bah, t'es une sous-race, t'es une sous-merde. Voilà, sans même vérifier la véracité des choses. Voilà. Et pour tout, c'est comme ça. Dès que vous sortez de la bien-pensance, dès que vous sortez de ce qui est prévu par le système, vous êtes, bah ouais, du coup, vous êtes gênant, donc vous êtes une sous-merde. Et alors, peut-être que le RN est aussi prévu par le système, attention. Hein. Moi, j'espère, si jamais, hein, je vous ai déjà parlé de ça, hein, moi j'ai peur que si jamais ils arrivent au pouvoir, que eux aussi ils trahissent. Donc une fois encore, qu'ils ne fassent pas ce pourquoi les gens les ont élus. Donc bon, ça, on verra bien, l'avenir nous le dira. Mais vraiment, c'est ce genre de choses, mais c'est tellement... Puis en plus, c'est d'un ridicule tellement énorme que je pense que de toute façon, ça ne fonctionne absolument pas. Ok, les amis, donc on reprend encore une fois. Mec a des interruptions sans cesse, quoi, c'est assez hallucinant. Alors, on reprend... cette petite revue de presse. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Bah, il y avait encore ça. Puis il y a plein de choses. Il y avait ça. Alors ça, c'est du très très lourd. Nous avons le sieur. Excellent Premier ministre, s'il en est. Gabriel Attal, voilà, à l'Assemblée, pour ce vote qui servait absolument à rien. Il nous explique, voilà, flash, attention, Gabriel Attal assure qu'en cas de victoire de la Russie, le pouvoir d'achat des Français serait menacé. Ah bon? Merde! Putain, j'avais mon pouvoir d'achat qui était tellement bien en ce moment. C'est vrai que si en plus ces salauds de Russes y gagnent, on va perdre en pouvoir d'achat. Aïe, 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 aïe. Moi, je pensais que c'était à cause de la politique économique du gouvernement. Le Premier ministre ajoute... les Français vivraient moins bien avec des aliments plus chers, de l'énergie plus coûteuse et une insécurité croissante. Alors c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on pourrait penser qu'il parle de la situation actuelle. Non, il nous parle du futur. C'est-à-dire en cas de victoire de la Russie. Alors j'adore parce qu'ils disent plus... Ça fait quand même 2 ans. Hein, si vous suivez LCI de façon assidue, c'est quand même assez incroyable le retournement là. Parce que sur LCI, ça fait 2 ans que les Russes ont des morts par centaines de milliers. Bon, il y a beaucoup de morts. Hein. Que les Russes désertent à tour de bras, que les Russes n'ont plus d'armes, n'ont plus de chars, n'ont plus de missiles. Non. En fait, les Russes perdent la guerre depuis 2 ans. Et puis là, d'un seul coup, il faut les empêcher de gagner la guerre. Ah putain, vous avouerez que le paradoxe... est assez croustillant, et puis t'as cette espèce de freluquet à 2 balles qui vient t'expliquer à toi, Français lucide qui en chie, que tu vas en chier encore plus, mais c'est pas nous, c'est les Russes. D'ailleurs, le petit joker, alors ils ont toujours eu des petits jokers, hein, ces macronistes, ils sont trop forts. C'est le Covid, maintenant c'est les Russes, voilà. Donc il y a toujours un autre joker pour justifier la nullité abyssale de leur action. Franchement, bien joué les gars. Mais il y a quand même une forme d'indécence, mais infinie, à venir raconter ce genre de merde à l'Assemblée nationale. Donc voilà, sachez-le les Français lucides, hein, ça va aller de moins en moins bien. Alors si ça allait bien pour vous jusqu'ici. Hein. Alors, sinon, voilà. On a ça, Darmanin d'un seul coup qui refait surface, mais pour nous dire qu'il n'a pas les chiffres. Aïe. Taux d'exécution des OQTF des ressortissants du Maghreb. Le ministère de l'Intérieur refuse de communiquer les chiffres. Donc le Rassemblement national saisit la bla. Mais à votre avis, si les gars faisaient du bon taf, est-ce que vous pensez pas que les chiffres, c'est en une de tous les journaux?
Hein? Franchement, entre nous. Hein? Moi, je pense que les chiffres, on les connaisserait très très bien. Or là, on est en tout et pour tout. Hein. Selon voilà les bruits de couloir du ministère, on serait en tout et pour tout sur une reconduite d'OQTF d'à peu près 1 à 3%. Dans les grandes largeurs. En tout et pour tout, on serait sur un total de 11 personnes. Voilà. J'invente, mais ça se trouve, on n'est pas loin. Hein. Ça se trouve, on n'est pas loin du truc. Donc, bah, évidemment, c'est insupportable. C'est une honte complète. Ils se foutent de notre gueule, hein, mais bon, ça, on le savait. Et les chiffres qui manquent, les statistiques qu'on supprime, c'est quand même pas un bon signal. C'est quand même le signal que t'es pas tout à fait sûr de toi et de ton action, ou au minimum que tu préférerais quand même que le mieux c'est que personne ne sache. Alors c'est génial parce que même si Darmy il veut rien nous dire, ben voilà, on a ça, voilà, ça fait plaisir. Donc on est en France toujours. Hein. On a ça, à Saint-Chéron, dans le 91. Rami C, voilà, retarde le RERC, oh, en tirant 3 fois le signal d'alarme. Aïe. Avant de tabasser le conducteur, aïe, 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 aïe. Au procès, alors il a quand même été arrêté, et voilà, il va au procès. Il accuse sa victime de racisme, c'est génial. Il sort aussi, lui aussi, il sort son joker. Ce que absolument tous les témoins démentent. Mais évidemment, on n'a pas la décision de justice. Hein. Mais nul doute qu'un juge clairvoyant sur la situation aura bien vu qu'il avait affaire à un parterre de plaignants et de témoins extrêmement racistes, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, et qu'il aura fort à cœur de remettre en liberté le plus vite possible le sieur Rami, qui tout simplement voulait tester les systèmes de sécurité du RER, ce qui est bien normal quand on est un usager quotidien. Nul doute qu'en fait, cet homme était en passe de devenir ingénieur dans tout ce qui est travaux ferroviaires et qu'il voulait, voilà, qu'il voulait vérifier. En fait, il se souciait de la sécurité de chacun et que l'ensemble des témoins, quant au conducteur, je n'en parle même pas, sont évidemment d'ignobles racistes, qui ont fait preuve vraiment d'une totale... Il me dégoûte. Il me dégoûte fort. Franchement, il me dégoûte. J'en perds mon latin. J'arrive même pas à finir mes phrases tellement ces conneries sont hallucinantes. Alors, on va partir un petit peu. On va partir un petit peu à l'étranger. Et oui, car il se passe des trucs de fou. Notamment en Espagne. Alors là, c'est complètement dingue. J'ai plusieurs articles, mais j'en ai pris un en particulier. Alors, figurez-vous qu'en Espagne, il y a de nouvelles lois qui sont sorties qui concernent les militaires et justement les personnes trans ou femmes au sein de l'armée. Et alors là, vous avez ce genre de choses qui sort du coup. Donc, je cite un soldat de l'armée espagnole. De l'extérieur, je me sens comme un homme hétéro. Mais à l'intérieur, je suis lesbienne. Salaire plus élevé, chambre avec salle de bain privée. Depuis la loi trans, donc c'est la loi dont je vous parlais, les soldats espagnols changent de sexe pour bénéficier d'avantages réservés aux femmes. Bah écoutez, franchement, moi je dis, ils ont raison et j'aimerais bien que des casernes entières fassent de même. En mode, vous essayez de nous en glisser une bonne, bah écoutez, on va vous la glisser sans aucun problème. Je me sens, alors à l'extérieur, je suis un homme, hein, tout ce qu'il y a de plus viril. Je suis un militaire. Je suis carrément, voilà, je suis carrément full prêt pour passer en opération. Mais à l'intérieur, je suis une femme fragile, je suis une lesbienne. Et donc, il me faut mon intimité, il me faut ma salle de bain privée, un salaire, bien, ce qui est logique, plus élevé. Bravo, bien joué à l'armée. Et j'espère qu'ils vont réussir à niquer le système. Mais c'est là où on voit, toutes les limites et toutes les aberrations de tout ce wokisme, toute cette dépravation complète là autour de la cause LGBT qui est complètement partie en sucette. Mais moi je dis,
c'est bien vu. Ils sont malins, les mecs. Peut-être j'aurais fait pareil. Franchement, si demain au boulot, on me dit, ouais, si t'es, voilà, tu peux rester homme à l'extérieur, mais si tu te sens femme, t'as plus de salaire, voilà, t'as un poste aménagé, mais je pense que je vais me sentir femme très très vite. Hein. À l'intérieur, je vais me sentir femme à 400%, je pense. Mais voilà, encore une fois, j'ai envie de dire échec et mat. Mais bon, ça ne les empêchera pas de continuer dans leur idéologie complètement starbée. Mais j'avoue, les militaires espagnols, force à eux, bien joué les gars. Non mais c'est quand même, franchement, les mecs sont complètement tarés. Hein. Complètement tarés. Alors en parlant de tarés, tiens, j'ai vu ça sur les réseaux, mais ça m'a trop fait rire, voilà. Voilà, un gros con d'Amerloc qui se marie en Apple Vision. Voilà, nul doute que le mariage, bon, c'est peut-être le plus beau jour de sa vie, mais en Apple Vision, c'est encore plus magnifique. Car tu peux être full connected, full... Ça se trouve, il se marie même pas au final avec sa femme, il se marie avec un avatar 3D de ouf qui apparaît devant ses yeux. On voit d'ailleurs, comme c'est marqué ici, hein, on voit d'ailleurs au visage de son épouse qu'elle est peut-être en train de se dire « Est-ce que j'ai fait le bon choix finalement ?» Est-ce que je ne suis pas tout simplement avec un espèce de gros con? Un espèce de gros trou du cul qui n'a rien trouvé de mieux à faire le jour de notre mariage que de mettre son putain d'Apple Vision Pro. D'ailleurs, j'en peux plus qu'il ait cette merde sur les yeux. Ah là 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 là, bah c'est le futur, hein. C'est la modernité, les copains. C'est ça ce qui nous attend, c'est ça. Hein. Alors c'est complètement énorme. Ah, ça se trouve, je critique, puis d'ici 3-4 ans, je vous ferai la revue de presse en Apple Vision Pro. Non mais je pense pas quand même. Alors, pareil, aux USA, aux États-Unis, on a Joe Biden qui est plus en forme que jamais et qui nous sort le slogan de sa campagne de réélection. Les amis, nous devons commencer par vacciner l'Amérique. Donc lui... Voilà, des déclarations tonitruantes du sieur Biden, plus en forme que jamais. Il arrive maintenant à mettre à peu près un pied devant l'autre. Il finit les roulades intempestives dès qu'il y a une petite marche, dès qu'il y a un petit chaos sur la route. Joe Biden est remonté à blinde. Je crois que c'est l'IA qui s'occupe de tout ce qui est texte, de tout ce qui est... les effets spéciaux. Hollywood, de toute façon, est sur le coup depuis le début, hein, bien évidemment. Apparemment, ça remonterait d'ailleurs à très très loin. Mais enfin, franchement, mais je comprends pas, vraiment, hein, je ne comprends pas l'entêtement à vouloir absolument mettre Biden de nouveau à la présidence. Je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose qui me... Vu comment il part vu comment il gâtouille, vu les casseroles de bâtard qu'il a au cul, vu son fils, voilà, vu l'état apparemment des États-Unis, hein, je comprends pas. Vraiment, c'est un mystère ce gars. Alors sinon, en dehors de Joe Biden et de son slogan, on a, voilà, la police canadienne donne des conseils à ses citoyens afin d'éviter de se faire braquer chez soi. Bah écoutez, c'est tout simple en fait. Voilà, ils donnent des conseils concernant les cambriolages à main armée. La police canadienne conseille aux propriétaires de laisser leur porte-clés de voiture à l'extérieur. Voilà, c'est tout con. Afin que les voleurs armés puissent les voler plus facilement sans avoir à se confronter, bah, bien évidemment, aux propriétaires. Bah, c'est génial. C'est-à-dire, pour éviter de te faire braquer, bah, donne tout ce que tu as sur toi. Les clés de ta voiture, bah, laisse-les sur ta voiture. Comme ça évitera le mec. En fait, j'ai envie de dire une phrase d'un célèbre animateur. Ce serait pas un peu vous le problème, finalement? Et oui, même la police canadienne. Mais oui, les gars, laissez vos clés de bagnole sur vos bagnoles, putain, c'est pas compliqué. Voilà, comme ça, le voleur, il passe, il fait son choix dans le quartier. Ah, tiens, je prendrais bien celle-là. Zéro violence, tout va bien. Enfin, tout va bien. Vous avez plus de bagnole, mais
zéro violence, et la société ne s'en portera que mieux. D'ailleurs, il y a fort à parier que ce genre de cas fera évidemment descendre sans aucun doute la délinquance, les vols de voitures. Même on peut pousser le concept, aller plus loin, hein. C'est-à-dire pour éviter des violences lors d'une tentative de viol, bah écoutez, baladez-vous sans slip, sans froc, et dès que quelqu'un veut vous enculer, bah, tendez votre cul gentiment. Ça évitera, voilà, les violences. Après tout, comme le dit bien ce policier, ils ne veulent rien d'autre. Ils ne veulent rien d'autre que votre fion, votre trou du fion. Donc écoutez, franchement, j'ai envie de dire, mais c'est des solutions tellement simples. Je me demande pourquoi personne n'y avait jamais pensé avant. Ça, c'est assez incroyable. Bah, je pense que, voilà, à ce genre de déclaration, je pense que le Canada est vraiment sur une pente glissante, on va dire. Une pente très glissante, mais nul doute que le sieur Trudeau saura remettre ce pays dans le droit chemin, comme il l'a déjà fait pendant des années. Ouais, mais les mecs, je suis désolé, ils te font halluciner, quoi. Bah écoute, tu laisses tes clés, puis voilà, fais pas chier. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, en Irlande, on fait un petit tour du monde, là. En Irlande, par contre, ça rigole pas, voilà. Irlande, alors on en a très peu parlé. BFM qui nous informe que ces salauds d'Irlandais ont voté non, rendez-vous compte, au référendum. Alors au moins, on leur demande leur avis. D'ailleurs, les politiciens doivent d'ores et déjà le regretter, puisque évidemment la réponse est non, hein, c'était une évidence, mais bon. Donc ils ont dit non à quoi? Ils ont dit non au référendum pour supprimer de la Constitution la notion de mère au foyer et élargir la définition de la famille. Alors au vu de tout ce qui se passe au niveau de l'immigration et de la violence en Irlande en ce moment, il y avait fort à parier que quelque chose se cachait derrière cette notion de mère au foyer et élargir la définition de la famille. Donc les Irlandais lucides, voilà, ont voté non. Que grand bien leur fasse. J'espère que leur décision sera pas piétinée hein, par leur classe politique comme ils le font allègrement chez nous en permanence, et notamment évidemment avec le fameux référendum sur la Constitution européenne. Peut-être d'ailleurs que ça je me dis souvent, hein, peut-être d'ailleurs que si on avait suivi ben voilà, le vote du peuple à l'époque, on n'en serait peut-être pas là. Mais bon, voilà, donc les Irlandais, bien joué les gars, on touche à rien. La famille, la mère au foyer, jusqu'à présent, on n'a rien inventé de mieux. La cellule familiale, c'est quand même la base de la société humaine, donc on touche à rien. Les Irlandais ont tout compris, bravo à eux, et puis voilà. Même si, évidemment, ce sont d'ignobles rétrogrades racistes. Ça, c'est clair. Alors sinon, aux USA, ça va pas bien du tout, parce que aux USA, voilà. Alors, entre l'autre qui se marie en Apple Vision Pro, t'as aussi ce genre de fait divers, voilà. Donc, une femme de Floride, elle s'est lavée, en fait, elle s'est douchée avec du Mountain Dew pour effacer les traces d'ADN après avoir tué sa coloc. Déjà, tu vois la gueule de la meuf, tu te dis, ouais, elle a sûrement fait ça. Donc voilà, ils en sont à un tel niveau aux États-Unis que les mecs pensent que le Mountain Dew, alors le Mountain Dew, c'est une espèce de, je le sais à cause de South Park, hein. Le Double Dew, c'est une espèce de boisson ultra sucrée américaine. Voilà, ben je pense qu'en fait c'est tellement sucré, c'est tellement une boisson de merde qu'ils se disent que bah on peut l'utiliser comme la javel, comme le décapant. Ça te débouche les chiottes, ça te dégraisse l'outillage, c'est magique. C'est magique comme produit. Le mieux, évidemment, c'est d'éviter de se mettre ça dans le corps. Hein. Mais bon, voilà, t'as ce genre de fait divers de taré. J'ai envie de dire, il y a rien besoin de plus. Voilà, on a la news toute fraîche telle quelle des USA. Bah écoutez, bravo les gars. Et puis, show must go on, hein, comme on dit là-bas. Hein. Ah ouais, mais ils sont vraiment... ces Américains, c'est vraiment du beau. Alors, on va revenir en France. On va revenir en France avec... C'est magique. Ça. Alors, ça m'a vachement interpellé.
voilà. Une espèce d'étude sur le vote. En fait, le vote pour Macron. Alors, c'est génial parce que c'est Le Monde, hein, c'est aussi Le Monde qui doit se mettre à des évidences. Le macronisme a disparu de la jeunesse. Ah bon? Ah, ça c'est étonnant. 4% d'intention de vote chez les jeunes, entre 18 et 24 ans, contre 29% chez les plus de 70 ans. Aucun parti ne connaît un tel grand écart. Le chiffre est édifiant. Sur 100 électeurs du PR, alors PR c'est quoi? Ah, Parti Renaissance. Les deux tiers ont plus de 60 ans. Donc, le vieux con macroniste dont je vous parle souvent, ben, il existe vraiment, c'est vraiment lui. Hein. Le vieux con macroniste, c'est lui. C'est ces mecs-là. C'est ces mecs-là qui... Ah bah, nul doute qu'ils vont continuer, hein. Bah, bien sûr. Le vieux boomer de chiasse qui a fait que de la merde, voilà, Bah, lui, non. Lui, il trouve que le président fait du bon taf. Et putain, mais 4% dans la jeunesse, quand même, c'est... 4%. Bon, tu me diras, de toute façon, les jeunes, ils votent pas. Mais je veux dire, 4%. Mais peut-être que le jeune de France, il se dit, putain, je vais quand même pas voter pour ces tarés qui veulent m'envoyer crever en Ukraine. Peut-être. Peut-être qu'à un moment donné, le mec sort des réseaux sociaux et se dit, merde, si je me retrouve dans une tranchée ukrainienne face à l'armée russe, face aux Tchétchènes, par exemple, au hasard, aïe. Potentiel de durée de vie, je pense que c'est moins de... Allez, on va donner 1 minute, maximum, hein, mais maximum. Donc évidemment, mais vous rendez compte un peu, vous rendez compte à quel point ce mec, moi je trouve, il est complètement, et tout ce gouvernement, toute leur politique est totalement illégitime, bordel de merde, mais c'est un truc de fou. Et tous ces vieux cons, hein, ah là 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 là. Ah bah d'ailleurs, on a une solution pour eux, tiens. Le président, voilà, après, avec des déficits records, a des solutions. Bien sûr, il a des solutions, voilà. Donc voilà de quoi s'occupent bien les macronistes finalement. Alors après l'IVG la semaine dernière, ben on a, voilà, l'euthanasie en France, la loi sur la fin de vie. Bon, voilà, si vous avez envie de crever, bah écoutez, crevez, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, si, il y a quand même des problèmes parce que moi, je trouve que ça peut participer évidemment d'une dérive qui peut être, moi je pense qu'il peut être très grave. Alors justement, on peut voir ça au Canada, parce que justement, il y a eu ce genre de loi il y a quelques années au Canada, et on débouche sur des trucs comme ça. Donc au Canada, le droit à mourir dans la dignité est entré dans les mœurs, donc ça c'est, on va dire, c'est très bien, c'est formidable. Bien sûr que tout le monde a le droit de mourir dans la dignité, hein. Mais le problème, c'est que le gouvernement Trudeau rapporte une disposition ouvrant l'euthanasie aux personnes atteintes de maladies mentales. En fait, le problème, c'est ça encadre quand même 4% des décès, hein, en 2022. En fait, le problème, c'est ça. C'est c'est de plus en plus. Au départ, moi je trouve la loi précédente, c'était la loi de Leonetti, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Si le Puich ne dit pas de conneries. Donc, en gros, l'euthanasie n'est pas légale, mais pour certains cas où les personnes, voilà, où vraiment on peut pas s'en sortir, ou dans les services de soins palliatifs, voilà, on fait une petite picouse, sédation profonde, et la personne part, voilà, tranquillement, sans douleur. Ok. Moi, je trouve que cette loi, elle prenait un cadre très précis, des cas très précis. Voilà, je trouve que cette loi, elle était bien. Par contre, là, comme à chaque fois avec Macron, bah voilà, ça commence à devenir des trucs tous azimuts. Ça peut très vite devenir n'importe quoi. Je pense que très vite, il peut y avoir d'énormes abus. Et personnellement, une fois encore, ce gouvernement, de quoi il nous parle? Il nous parle de l'avortement, il nous parle de l'euthanasie. En fait, en gros, il nous parle de la guerre en Ukraine. C'est vraiment des trous de balles. En fait, il nous parle de la mort. Et ce que j'adore aussi, c'est, pour tout ce qui est en soins palliatifs, il faut savoir que le coût est très élevé pour les patients. Et en ces temps de disette budgétaire, enfin, c'est parce qu'ils ont géré comme des bites, hein, en ces temps où l'hôpital est complètement débordé, comme par hasard, alors ça c'est moi qui le dis, hein, encore une fois, hein, comme par hasard, on te sort une loi comme ça, allez hop, on va pouvoir faire des petites picouses à tout va. Alors, nul doute, hein,
que les professionnels de santé qui n'ont pas été rachetés par Pfizer ou McKinsey continueront à exercer voilà leur métier. Ça, j'ai pas de crainte là-dessus, mais quand même, les messages envoyés, c'est absolument que du négatif, un petit peu comme cette revue de presse. Alors justement, on va essayer de se marrer un peu quand même, les copains. Parce que là, je vous en dis des conneries, mais il y a quand même des trucs rigolos. Il y a ça, regardez. Il y a l'Éducation nationale qui nous offre un sketch magnifique. Un sketch incroyable. Donc on a ça, faute de stock de papier, l'équipe enseignante d'une école élémentaire a fait appel à la générosité des parents d'élèves pour leur fournir une ramette de feuilles A4. Mais attendez, on va où là? Oh, une ramette! Mais les mecs, si vous êtes plus capables, là, faut tout arrêter. Là, j'ai envie de dire, si l'école ne peut plus se payer une ramette de papier, alors que c'est un des premiers budgets, c'est l'un des premiers budgets du pays, moi j'ai envie de vous dire, où va le fric? Où va mon argent? Où va? Rendez l'argent. Non, attendez. Rendez l'argent. Écoutez, j'achète des ramettes, il n'y a pas de problème. Non, mais là, c'est carrément, on est dans un sketch digne des plus grands vaudevilles, des plus grands retournements de foutage de gueule, de situation de bâtard. Enfin, là, on est sur un truc qui n'a plus... là, pour moi, ça n'a plus aucune limite dans le foutage de gueule, on est bien d'accord. Les mecs peuvent pas se payer une ramette de papier. Non, mais s'il te plaît. Et pendant ce temps-là, apparemment, l'Éducation nationale poursuit des... alors, je sais pas, c'est des youtubeurs, bref, des gens qui ont filmé dans une école du 93, dans un lycée, l'état de délabrement extrême du lycée. Ils ont mis ça sur Internet, les mecs sont poursuivis en justice. Enfin, voilà, quoi, c'est vraiment... Le pays s'effondre, hein. Le pays s'effondre complètement. Alors qu'on n'a jamais payé autant d'impôts. Donc c'est... Il y a quand même un questionnement, il y a quand même un putain de questionnement qui... il y a quand même un putain de questionnement qui doit se faire, quoi. Alors, on a aussi parfois des... Alors, je vais pas dire jeunes, parce qu'il est à la retraite, des humoristes comme ça, qui se lancent une carrière sur le tard, un peu comme moi, qui se lance comme ça, voilà. On a ce mec, Jean-Marc Sylvestre, donc un trou de balle, un économiste qui s'est toujours trompé sur tout, hein, un spécialiste économie sur TF1 et LCI, j'ai envie de dire le CV parfait du lèche-bot à la solde du pouvoir, qui vient se plaindre à la télé sans aucune, apparemment, sans aucune gêne, 9 000 € de retraite par mois, ce n'est pas suffisant. Oui, j'aurais besoin de plus, car j'ai des désirs, des besoins. Jean-Marc, j'ai envie de te dire, tu mérites un énorme coup de pied dans les couilles. Eh oui, 9 000 €, c'est pas assez, espèce de trou du cul. Tu gagnes 10 fois plus que des gens qui ont travaillé au SMIC toute leur vie, qui ont sué sang et eau. Alors, oui, t'as fait une carrière, c'est très bien, mais j'imagine d'ailleurs même pas ces niveaux de rémunération, ou alors à quel point il a tout claqué, cette espèce d'abruti, qui est spécialiste économique, je vous rappelle. Donc la moindre des choses, quand tu es spécialiste économique, ce serait de savoir gérer ton propre fric. Le mec se plaint qu'il a pas assez, il vient se plaindre à la télé, mais il s'est dit quoi, Jean-Marc? Il s'est dit, ça y est, on va faire une cagnotte litchi, aidons Jean-Marc. Objectif, 15 000 € par mois pour Jean-Marc, c'est ça, et tous les Français, oh vas-y, je vais donner des sous pour Jean-Marc. Mais il s'est dit quoi en faisant ça, à moins, comme je vous le disais avant, qu'en fait, il veuille entamer une carrière d'humoriste, de one-man show, comme ça un petit peu, et que c'était un ballon d'essai pour son premier sketch. Ça, c'est peut-être ça, mais j'ai bien peur qu'il parlait au premier degré, ne se rendant même pas compte des énormités qu'il venait de dire à une télé de merde, de toute façon qu'on regarde pas, hein, d'ailleurs, mais bon, je veux dire, c'est aberrant le niveau de déconnexion de cette bande d'enculés. Alors, on continue dans l'humour, voilà. On a ça en France, bah écoutez, hein, tout va bien. Entre le rapport sur le narcotrafic en France, à Marseille, la corruption qui devient généralisée dans les pénitenciers, même au niveau de peut-être de la police,
tout ce qui est, toutes les procédures qui tombent à l'eau. Oh, comme par hasard, bah là, voilà. À Rennes, 1 heure, alors apparemment 67 minutes de fusillade, pour être précis. 1 heure de fusillade, voilà. La police n'intervient pas, car selon eux, comme c'était noté, comme nous l'explique ce brave, il n'y avait pas réellement d'urgence. Ça tirait gentiment, voilà, ça. C'était de la fusillade bon enfant. D'ailleurs, il n'y a pas eu de victimes, c'est magnifique. Les habitants, bah, tu m'étonnes qu'ils sont traumatisés. Et voilà, et on discute de ça dans le plus grand des calmes. Bah, on apprend en parallèle que la France est en passe de devenir carrément, si ça continue comme ça, un narco-État. Bah écoutez, c'est vrai qu'il y a des trucs au bout d'un moment, on sait plus quoi dire. On en perd notre latin, on en perd toute notion de. Tu vois, j'ai perdu. Là, je perds carrément des notions cognitives. Là, je sais plus. je sais plus. Je sais pas comment réagir à des trucs comme ça. 1 heure de fusillade, mais pourquoi la police n'intervient pas, bordel de merde? Dans quel pays, à part notre pays, les mecs resteraient les bras croisés? Alors moi, je suis persuadé que bien évidemment, ils ont des ordres. Ce n'est pas la police pour moi qui est à mettre en cause. C'est évidemment au-dessus. Et je pense qu'il y a une corruption qui, effectivement, ça m'a même pas étonné d'apprendre ça sur la ville de Marseille et compagnie. Mais ça, c'est pas que Marseille. Mais je pense effectivement qu'il y a une corruption qui doit être mais énorme. Parce que n'importe quel citoyen lambda, qu'il soit flic, qu'il soit juge, ne peut pas accepter des choses comme ça. Si tu es un citoyen français normal et que tu es en plus dans des services régaliens, tu peux pas te dire « Ah oui, bah écoutez, on les laisse faire, c'est bon. » À part si tu es corrompu ou si tu es complètement con. Voilà. En tout cas, ça, par contre, c'est une des news en parallèle. Parce que ça, bien sûr, Macron, la guerre à tout ce qui est trafic de drogue. Là, par contre, ça, il n'a pas envie de faire la guerre. Voilà, ça, il n'en parle pas. Il est trop occupé à l'Ukraine. Mais en France, là, on est vraiment en train de se casser la gueule à Mach 5. Et je crains. Ça, c'est le genre de truc, par contre, qui est très, très, mais vraiment très, très dangereux pour le pays, je pense. Ah là là, bah putain. Là, dans cette revue de presse, on va finir sur les rotules. Hein. Ah, voilà. Ça va nous donner du baume au cœur. Quand je vous parlais de Nakamura, j'ai oublié de vous parler de ça. Il y avait évidemment l'inénarrable Ueda Castera qui était à la télé dans une magnifique émission de France 5. Elle était filmée bien à son avantage. Bien en gros plan, en grand angle. Et on avait cet abruti, il n'y a pas d'autre mot, qui est toujours ministre des Sports. Hein, donc elle prend toujours un billet au passage qui nous dit que elle adore Aya, elle adore toutes les chansons, elle connaît toute sa filmo, elle nous chante un petit air, c'est génial, sourire aux lèvres, le sourire évidemment du Joker, hein. Évidemment, et c'est quand même, il y a quelque chose, on est perdu entre le rire et la consternation devant le numéro ridicule de cette immense bourgeoise qui essaye de nous faire croire qu'elle écoute la musique de merde du prolong lambda. Il y a vraiment quelque chose, ouais, entre... Ouais, on est entre le spectacle à la Bozo et la tragédie grecque. Quand on voit ça de nos dirigeants, on est complètement partagé entre les deux. En tout cas, je vous invite... Alors, j'avais la vidéo, là, mais finalement, je vais pas la diffuser, c'est ignoble. Il y a un mec, c'est trop fort, il a fait un montage en boucle qui m'a trop fait rire de ça. Mais je ne diffuserai pas la chose, c'est trop horrible. C'est peut-être même lui faire trop d'honneur. Enfin bon, franchement, ils nous prennent. Mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Hein. Alors c'était bien sûr pour ceux qui avaient un doute. Hein. C'est pour ceux qui étaient pas sûrs, quoi. Ils nous prennent vraiment pour des cons, t'es sûr? Alors sinon, voilà, l'UE, on apprend. Bah écoutez, hein, ça c'est parfait. Je pense que là, la planète, elle est enfin sauvée. Voilà, on apprend que l'UE veut nous faire bouffer des insectes, veut nous faire bouffer 2 fois moins de viande, mais par contre, pour ce qui est des transports, veut nous faire bien sûr marcher en trottinette électrique, mais sinon, bah écoutez, les méga camions sont autorisés. Hein.
Donc un méga camion, qu'est-ce que c'est? Bah, comme vous pouvez voir sur le schéma, c'est vraiment un putain de méga camion. Hein. C'est un train sur les routes, c'est génial. Toutes les petites routes de France seront ravies de voir débarquer les méga camions. Alors on nous explique même que c'est dans un but écologique. Eh oui, trou de balle. Parce qu'un méga camion, eh ben il transporte plus de marchandises, voilà, c'est pourtant clair. Bon, il consomme 2 fois plus. Et il recrache 4 fois plus de CO2, mais il consomme plus de il prend plus de marchandises. Donc en fait, ça fait moins de voyages. Aïe, aïe, aïe. Bon, personne n'y croit. C'est complètement honteux. D'ailleurs, c'est passé à moitié en catimini, une fois encore, même si BFM en a parlé, en nous disant évidemment du bien de cette directive, hein, que c'est complètement normal, que c'est comme ça, c'est la marche du progrès. Et après, une fois encore, on va venir faire chier le citoyen lambda parce que il roule au gasoil. Bah écoutez, franchement, hein, le méga camion, tu te le fourres, Ursula, et puis tu reviens plus nous voir. Hein. Avec 1 ou 2 pales d'éoliennes dans l'océan, ça devrait passer crème, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, on avait ça. Voilà, ça c'est... J'ai envie de dire, c'est le dernier clou sur le cercueil de l'immigration incontrôlée. C'est ça, voilà. Alors, on apprend, donc je l'ai lu dans plusieurs trucs, hein, que des migrants... Alors, un migrant mort dans la Manche, la famille d'un Éthiopien, soutenu par des associations, hein, évidemment, hein, les associations qui nous trahissent en permanence, demandent réparation à la France. Alors ça, c'est trop fort. Les mecs sont en train d'intenter un procès à la France pour non-assistante à personne en danger. Donc en fait, les mecs essayent de tirer un billet. Déjà, ils essayent d'entrer illégalement dans le territoire. Bon, malheureusement, ils meurent. Voilà, c'est ce qui arrive. Quand on prend des risques en mer, n'importe quel marin vous le dira. Et là, tu as la famille au pays, aidée par des associations qui sont des traîtres, hein, pour moi, des traîtres à la France, qui portent plainte contre la France, au nom, bien sûr, des libertés, des droits de l'homme, de mon cul sur la commode, pour encore gratter un billet. Et moi, ça m'étonnerait même pas qu'on paye. Ah bah oui, ah bah on est coupable. Ah bah moi, je pense qu'on est coupable. Sachez en plus, les amis, que apparemment, le nombre d'entrées illégales sur le territoire européen a augmenté de 541 ou 71%. On est sur du 500%, les mecs. Donc là, ça devient méchant, là. Je sais pas, mais... Là, ça devient vraiment... C'était déjà préoccupant, mais là... Là, je sais pas où on va, mais... Si en plus, même ceux qui meurent, ils portent plainte... Bon... Ah, putain de bordel de merde, mais en fait, on aimerait se dire que c'est une blague. On aimerait se dire que c'est une blague. Mais non, c'est absolument pas une blague. Et c'est un drame, je pense, pour notre pays. Voilà, donc t'as les migrants qui portent plainte. C'est un truc de fou, putain. Sinon, voilà, on a aussi ça. La future élite de la France. La polémique de Sciences Po, de toute façon que j'ai passé. Voilà, donc on a l'élite de la politique de Sciences Po, des futurs, voilà, nos futurs dirigeants. Donc nul doute qu'on aura certainement comme première ministre, comme voilà. Ben, j'ai envie de vous résumer ce qui ne se fait pas. Léo Leroux, j'ai envie de résumer ça à un visuel absolument accrocheur, un visuel qui mettra tout le monde d'accord. On est vraiment sur quelque chose de très propre, très classe. On est entre la pute du bois de Boulogne et et le travelot mal dégrossi. Enfin, c'est affreux, hein. C'est affreux. On est en mode sortie de boîte bourrée à 1h du mat. C'est absolument ignoble. Et c'est ça, l'élite qu'on nous prépare dans ces écoles de chiasse. Je pense que là aussi, les symptômes de la dégénérescence du pays sont quand même visibles. Hein. Il y a quand même des... Tu sais, c'est comme toi quand t'es pas bien. Je veux dire, t'es blanc comme un linge.
voilà, imaginons, t'as des maladies de fou, t'as des pustules qui sortent de partout. Ben là, on voit bien un bon gros furoncle en plein milieu du visage qui est prêt à exploser à la face du pays. Oh putain, mais c'est vraiment, c'est du au secours, hein. N'empêche, ce truc m'a bien fait rire. Quand je l'ai vu, j'ai explosé de rire. La première fois, j'ai cru que c'était pas vrai, hein. Je me suis dit non, mais ça doit être, non, ça doit être, c'est pas possible en fait. Alors, on avait ça aussi, cette news ignoble, une histoire, mais vraiment complètement dégueulasse. Voilà, on a à Bessan, dans le 62, donc on a Nicolas qui assassine Alicia, donc sa femme, hein, par amour pour sa maîtresse qui était en réalité un brouteur africain. Donc là déjà, il y a rien qui va dans la news. En fait, en gros, le mec, bah, il avait cru rencontrer une femme sur Internet, sauf que très souvent, hein, messieurs, mesdames, c'est connu quand même, hein, très souvent, bah, en fait, derrière, c'est un Africain. Un ou une Africaine d'ailleurs. Et en fait, ils sont à Bamako, ils sont au Cameroun, ils sont... Bref, ils sont là juste et uniquement pour vous soutirer de l'argent. Donc, s'il vous plaît, faites gaffe. Et on a cette espèce d'énorme furoncle sur le fion qui a tué sa femme. Putain, mais pour l'autre, c'est absolument ignoble. Je me demande par quel processus absolument incroyable t'en arrives à réaliser des trucs comme ça. J'espère me rassurer en me disant qu'à la base, le mec était déjà un peu taré sur les bords. Mais c'est quand même des trucs qui font froid dans le dos, hein. Puis surtout, au final, pour se retrouver avec un black qui, ça se trouve, a une bite plus longue que lui. Et absolument pas la femme de ses rêves. Enfin, merde, réveillez-vous, putain. Mais réveillez-vous, bande de cons. Enfin, franchement, mais oh là 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 là. Bah, attendez, parce que il y a aussi ça. Ah bah oui. Ah bah, j'ai oublié de vous en parler de ça. Merde. Alors, petite erreur du Twitch, je m'excuse. Voilà, il y a aussi ça. Magnifique. Ah, on finit sur des faits divers d'enculés, hein. Voilà, donc accrochez-vous bien les Français lucides, hein. Donc Flash, le directeur d'une école catholique de Levallois, a été surpris en train de se masturber dans la cour en pleine nuit. Donc déjà là, déjà là, ça part en steak. Il a été interpellé avec une seringue et des sextoys et a expliqué se droguer et s'être injecté une dose de 3 MMC. Alors je sais pas ce que c'est. L'individu a été placé en garde à vue pour usage de stupéfiants et exhibition sexuelle. Donc là, en fait, la news, c'est simple. Plus t'avances en lisant la news, moins ça a de sens, à part le fait, bien sûr, que cet énorme étron a été arrêté. Mais le mec, il se drogue, il se branle, il utilise des sextoys, nul doute qu'il avait sûrement quelque chose inséré dans les fesses, hein, certainement. Et il peut pas s'empêcher, tu sais, tu pourrais faire ça planqué dans ton bureau au fin fond, tu sais, en fermant les volets, enfin voilà, une sorte d'intimité. Non, non, non. Lui, il peut pas s'empêcher d'aller dans la cour de l'école. Ah putain, mais vous vous rendez compte un peu le genre de dépravé. Et ça, c'est le directeur, les copains. Ça, c'est le chef. Donc, aïe, 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 aïe. Mais vous vous rendez compte un peu. Je vous dis, on est à un niveau de dépravation rarement observé dans ce pays, hein. Oh putain, mais c'est un truc de fou, hein. Moi, ça m'interpelle, hein. Là, écoutez, sinon on avait ça, magnifique. Voilà, encore une fois, à Rochefort, un migrant bangladais. Déjà, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Putain, le Bangladesh, c'est loin quand même. Alors, un migrant bangladais, je cite, bien inséré. Alors, ça a son importance pour la suite, hein. Condamné pour avoir involontairement violé sa voisine. Alors, effectivement, il était bien, voire très très bien inséré, un petit peu trop inséré d'ailleurs. Mais expliquez-moi un truc, les Français lucides. Comment tu peux involontairement violer ta voisine ou quelqu'un? Involontairement. Ah bordel, bah je pense qu'il a plaidé l'amnésie, viol sous la contrainte, il a pas voulu, il a glissé. Enfin, j'imagine. Il ne connaissait pas les codes. D'ailleurs, il ne parle même pas français, même s'il est bien inséré. Enfin voilà, encore un bel exemple
effectivement un bel exemple d'insertion de migrants à la française qui vraiment fait plaisir à voir et à entendre. Nul doute, encore une fois, que le juge saura estimer avec une vision clairvoyante que cet homme a droit à une seconde chance, que effectivement, après tout, les petits accidents, ça existe, même si honnêtement, bon là, allez, là on y va un petit peu à la confiance. On va dire qu'on lui fait confiance au gars. C'est fatigant, quoi, c'est... Alors voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. J'avais encore 2-3 news, mais c'était vraiment de la merde. Un mec qui fait une pizza en forme de vagin et qui après se râle que tout le monde lui tombe dessus, il fait le malin. La vidéo est dégueulasse. Un Strasbourgeois qui a une pizzeria, qui fait des pizzas en forme de vagin, qui fait des blagues sur les chattes, qui met ça sur les réseaux sociaux, qui après il chiale que son restaurant hein, reçoit Enfin bref, c'est hallucinant. Même si voilà, on fait ce qu'on veut, l'humour, comme cette revue de presse finalement. Ah putain, mais sinon, vous savez quoi, je suis rincé. Je suis complètement rincé. On va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous... voilà. On va s'arrêter là. Et puis je vous dis bien sûr à plus pour de prochaines vidéos.